Bonjour et bienvenue sur le Pingouin français. Ici Simon. Aujourd'hui, nous allons jeter un coup d'œil à PingIOS 14.04, la version mini. Donc pourquoi la version mini? Parce que la version complète, c'est exactement la même chose que la version mini, avec beaucoup plus d'applications préinstallées. Donc je vais jeter un coup d'œil à la version mini. La version normale devrait être relativement la même. Donc PingIOS est un dérivé de Ubuntu. Depuis que Ubuntu 14.04, toutes les versions basées sur Ubuntu se mettent à jour vers la dernière version, donc 14.04. Donc si on regarde déjà le bureau tel qu'il est présenté, nous observons que nous avons GNOME Shell. Ici c'est la dernière version, c'est plutôt beau à voir. Nous avons donc un script Conky ici, qui permet donc de voir la météo, de voir les statistiques sur le système, de voir les processus, c'est assez sympa. Donc nous avons un Docky en bas, donc qui présente toutes ces applications de base, donc Firefox, VLC, pour avoir les paquets, un système de tweak et un terminal, donc tout ce qu'il y a de plus normal. Voilà. Ici un doc caché, mais qu'on ne peut pas voir, qui donne accès à tous les dossiers, donc il suffit juste de passer sa souris dessus. En haut, donc on peut choisir les applications comme dans GNOME Shell, ce que vous connaissez. Et il y a également un menu dans lequel on peut voir toutes les applications qui sont déjà préinstallées. Alors là, je vous dis, c'est la version mini, mais même la version mini présente quand même un certain nombre d'applications. Donc, PingIOS a pour but de rendre Linux pour l'utilisateur normal, pas seulement pour le geek. Donc, autrement dit, au lieu de rendre les choses compliquées, on va les rendre simples en offrant de base plein d'options très pratiques qui permettent au nouvel utilisateur de s'en sortir plus facilement. Donc, par exemple, nous observons que nous avons donc le système de fichiers Nemo. C'est juste d'aller quelque part. Et quand on veut par exemple créer un nouveau document, il nous propose directement quel type de document on veut. Ça, c'est genre une petite touche qui est pratique. On peut directement ouvrir un dossier dans un terminal, donc on n'a pas besoin de faire la commande cd, ouvrir cd dans un terminal, puis ouvrir Nemo, etc. On peut l'ouvrir en tant qu'administrateur, c'est aussi assez pratique. Donc le système de fichiers Nemo est plutôt réactif, plutôt beaucoup de fonctionnalités, donc on peut aller voir sur le système, on peut aller voir d'autres volumes qui sont installés. Donc ici c'est l'autre partition que j'ai de Linux Mint 17 dont la revue passera très prochainement sur la chaîne. Donc ça c'est plutôt bien. Pour faire les mises à jour, ils utilisent le système très connu de Linux Mint. Donc c'est vraiment une valeur sûre, personnellement c'est ce que j'aurais choisi aussi. Ça permet de tout faire assez rapidement, c'est pas très embêtant ça met juste un petit i en haut dès qu'il y a des mises à jour à faire et ça va pas agresser en mettant des pop-up sans arrêt pour dire qu'il faut mettre des mises à jour. Donc le système se met à jour quand même très fréquemment, on est vraiment sûr d'avoir les dernières mises à jour disponibles. Donc le navigateur internet par défaut c'est Firefox, et ce qui est aussi assez sympa là c'est que il ne livre pas sans rien, donc on a tout de suite des extensions déjà préinstallées comme AdBlock Plus par exemple, ça c'est celui que j'utilise le plus. Après il y en a encore d'autres comme Charlic ou d'autres outils personnellement que j'utilise pas mais que peut-être vous utilisez, donc c'est assez pratique, mais j'aime beaucoup surtout le fait qu'ils aient déjà ajouté certaines extensions. C'est sûr que ça peut alourdir un peu le système, mais si vous avez un système plutôt moyennement rapide ou plutôt moderne, ça tiendra la route rapidement. Donc concernant les applications qu'il y a préinstallées, on peut voir quand même qu'il y a, même si j'en ai installé quelques-unes moi-même, il y a quand même pas mal de choses qui sont déjà préinstallées pour une version mini. Donc évidemment il y a tous les classiques pour ajouter les pilotes des cartes graphiques, etc. Donc nous avons aussi BleachBit, si vous ne connaissez pas, c'est un genre de CCleaner pour Linux, c'est pratique. Donc Bluetooth, ça c'est pour boot repair, ça c'est surtout pour réparer la séquence de démarrage s'il y a un problème, très pratique. Il y a même un système graphique pour Conky, donc pour régler ça, assez pratique aussi. Normalement il faut tout faire ça dans des fichiers de configuration qui sont réservés plus ou moins à ceux qui s'y connaissent. Donc c'est assez pratique, bien évidemment Docky, donc que vous avez vu en bas, Firefox, Nemo, Jedit, GnomeDo, c'est un système disons de customisation ou de personnalisation, Gparted, très pratique pour des partitions. Donc il vient avec Java aussi, préinstallé, même la version mini, Kazam c'est moi qui l'ai rajouté. Ensuite on peut intégrer ses comptes en ligne, donc moi j'ai intégré mon compte Google à l'intérieur. Il y a Remaster 6 qui est produit, qui est intégré de base, c'est une assez belle touche à voir, comme ça vous pouvez refaire votre système. Imaginons que vous avez envie de redistribuer une version à vous de PingIOS autour de vous, vous pouvez utiliser ce système et vous pouvez modifier et les autres pourront l'installer, très pratique. Shutter, vraiment mon outil préféré pour prendre des captures d'écran, très pratique, surtout pour les tutoriels. Skype c'est moi qui l'ai installé, mais il est préinstallé dans la version normale de PingIOS.
Donc évidemment, il y a même TeamViewer, très pratique pour prendre le contrôle de la machine à distance, au cas où s'il y a un problème ou quoi que ce soit. Il y a évidemment le System Profiler qui permet donc de jeter un coup d'œil sur votre machine, très pratique. Là, il permet d'avoir toutes les données sur tout ce qui se passe. Donc ici, vous voyez, j'ai mon processeur, les modules mémoire, il y a tout ce qu'il faut pour savoir. Enfin, vraiment, il y a même des systèmes pour faire des tests sur le système pour mesurer la performance. Très pratique, très pratique. Donc, évidemment, il y a aussi la Logitech d'Ubuntu, donc c'est classique. Personnellement, je suis pas un grand fan de cette Logitech, je trouve qu'elle est assez lente, elle est assez buggée. Bon, ils l'ont intégrée, elle marche bien, il y a quand même pas mal de logiciels intégrés, mais personnellement, j'aurais plutôt apprécié celle qui venait avec Linux Mint aussi, ou alors même la Muon, celle qui vient avec KDE. UnetBootin, très pratique, par exemple lorsque vous voulez mettre des images ISO sur USB, si vos PC peuvent l'allumer. Ubuntu Tweak, très pratique aussi, je vais vous montrer ça rapidement. Qui permet donc de customiser un peu plus son PC sans avoir à aller chercher 10 000 choses. Voilà, on peut retirer, donc ici on voit le logo de BleachBit qui permet donc de retirer tous les fichiers indésirables, tout ce qu'on n'utilise plus, les fichiers temp par exemple. Donc là aussi on va avoir donc des applications recommandées. Vous voyez, il y a VirtualBox, Google Chrome. Enfin vraiment, il y a là aussi, de quoi installer beaucoup. Donc là il y a déjà quelques petites options pour modifier un peu le système, donc des fonds d'écran et tout ça. Assez pratique, très pratique ce système. Donc évidemment, il vient donc avec un autre outil de customisation. Celui-là est plus pour GNOME en lui-même, mais vous voyez, il y a franchement de quoi faire. Là, le système est en anglais parce que c'est plus simple pour moi, mais en français, ça marche aussi très bien, j'ai essayé. Vous voyez, on peut même regarder qu'est-ce qui démarre. Donc, c'est quand même assez pratique. Donc le système, comme vous pouvez le voir, est quand même très beau. Hein. Même la sélection de fond d'écran est déjà pas mal. Elle est censée changer au fur et à mesure de la journée. Je n'ai pas réglé pour quand ça devait changer, mais je devrais peut-être le faire pour que ça change un peu plus souvent. Côté performance, c'est pas le système le plus léger qui est. Hein. Il est franchement pas si léger que ça, mais n'importe quel PC plus ou moins moderne pourra le faire tourner. Donc vous voyez ici, utilisation processeur, je suis à 25% sur un Intel Core i3 330M, donc c'est moyennement performant. Là je suis en train d'enregistrer et je suis à 21% des 4 GB de RAM que j'utilise. Donc c'est décent, mais franchement il y a plus rapide. Mais si vous avez un PC celui-là il a 3 ans, si vous avez un PC qui a moins de 4 ans, vous garantissez, ça va tourner sans problème. Il n'y a vraiment rien à dire. Aussi une belle touche à ajouter, c'est que il y a déjà tous les codecs préinstallés, donc les MP3, MP4 et tout. Ce sont normalement des codecs propriétaires que tous les grands fans open source n'aiment pas particulièrement avoir de base sur une distribution. Là ils y sont, comme ça vous pouvez directement importer vos fichiers MP4 ou MP3 depuis votre lecteur ou depuis une clé USB, il les lira parfaitement, donc avec VLC. Côté démarrage, bon c'est sûr que c'est pas la distribution la plus rapide. Pour moi elle met environ 30 à 40 secondes à démarrer. Bon j'ai quand même un disque dur seulement à 5400, donc c'est de base, c'est pas encore très lent, ça va. Donc niveau intégration, vous voyez franchement ça marche quand même bien. Vous voyez là il y a mon compte, les options que je veux faire, le volume d'entrée du microphone, le volume de sortie. Là je sais pas pourquoi c'est en allemand, c'est pas moi qui l'ai réglé, mais donc, là vous voyez je peux régler mes claviers, enfin c'est quand même très convivial. Ici je peux faire toutes les recherches que je veux. Imaginons que je veux chercher pour Remaster 6, voilà, là je peux taper, c'est quand même très pratique juste pour faire des entrées. Donc voilà, ça c'était le système PingIOS selon moi. Donc franchement je vous invite vraiment à l'essayer, surtout si vous êtes nouveau dans le domaine de Linux. Ça vaut vraiment le coup. C'est relativement stable, il y a de temps en temps quelques bugs avec la dernière version de GNOME, mais en gros franchement c'est bien pratique à utiliser, et toutes ces petites touches en plus qu'ils ont rajoutées par rapport aux autres systèmes qui rendent vraiment le tout très convivial. Donc je le recommande vraiment, je vous invite à l'essayer et n'hésitez pas à mettre vos commentaires dans la section commentaires de cette vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine.